Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une machine virtuelle MikroTik CHR dans Oracle VirtualBox. Cette deuxième méthode de virtualisation de MikroTik CHR est très importante à connaître aussi car elle nous permettra de pouvoir accéder à une machine virtuelle de MikroTik grâce au logiciel Winbox que nous avons installé sur notre ordinateur. Accédons à la page officielle de téléchargement de MikroTik pour télécharger l'image CHR. Donc, une fois sur cette page de téléchargement, défilez la page vers le bas pour accéder à la section Cloud Hosted Router. Ici, nous avons plusieurs types d'images CHR de MikroTik qui sont listées. L'image de type VHDX est compatible avec l'hyperviseur Hyper-V de Microsoft. L'image de type VMDK est compatible avec VMware. L'image VDI est compatible avec VirtualBox et ici le type Raw Disk Image est compatible avec l'hyperviseur QEMU. Dans cette vidéo, comme il s'agit de virtualiser la plateforme CHR dans Oracle VirtualBox, nous allons télécharger l'image VDI. Donc pour l'image VDI, nous avons plusieurs catégories du système d'exploitation MikroTik Router OS qui sont listés ici. Nous allons prendre la version stable, c'est-à-dire la 6.47.3 et nous allons lancer le téléchargement. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le téléchargement ne soit fini pour créer la machine virtuelle de MikroTik CHR dans VirtualBox. Une fois que le téléchargement est terminé, démarrez Oracle VirtualBox pour créer une nouvelle machine virtuelle. Et pour ce faire, accéder au menu machine et créer la nouvelle machine virtuelle. Donc, nous allons donner ici comme nom à la machine virtuelle CHR1 et le dossier par défaut dans lequel se trouvent nos machines virtuelles sont dans un dossier c/users, le nom de l'utilisateur et dans un dossier VirtualBox VMs. Okay, donc, le type de système d'exploitation est Linux, et la version adéquate pour virtualiser ce type de système d'exploitation CHR de MikroTik est une version 64 bits. Donc, nous cliquons sur suivant et ici nous sommes à une étape où il faut allouer une certaine quantité de mémoire RAM à la machine virtuelle CHR de MikroTik. La quantité de mémoire RAM minimale pour ce type de machine virtuelle est de 32 mégaoctets. Mais dans notre cas ici, même une mémoire RAM de 128 mégaoctets est assez suffisante pour virtualiser cette image CHR de MikroTik. Donc, cliquons sur suivant. Donc, ici, nous sommes à une étape où nous devons créer le disque dur virtuel pour cette machine virtuelle de MikroTik. Donc, nous allons prendre la dernière option où c'est marqué Use an existing virtual disk file. Cela nous permettra d'aller choisir là où nous avons téléchargé l'image CHR de MikroTik. Donc, c'est dans le dossier téléchargement et nous avons le fichier CHR ici en format VDI à choisir. Cliquons maintenant sur le bouton Create pour créer la machine virtuelle. Là, nous avons déjà créé la machine virtuelle et ce que nous allons faire, nous allons démarrer cette machine virtuelle pour voir si tout s'est bien passé. Donc, nous allons cliquer ici sur le bouton Start pour pouvoir démarrer cette machine virtuelle de MikroTik CHR. La machine virtuelle MikroTik CHR1 est en train de démarrer et nous avons cette fenêtre qui nous confirme son démarrage. Et nous allons patienter jusqu'à ce que le système soit complètement démarré et qu'il nous passe la main pour pouvoir nous authentifier là-dessus. Donc, nous avons là la machine virtuelle CHR1 qui est démarrée. Et faites très attention parce que quand vous utilisez un clavier français pour accéder à cette machine virtuelle de VirtualBox, une fois que cette machine virtuelle est démarrée, le clavier à l'intérieur de la machine virtuelle passe en anglais. Donc, il faut savoir quelles sont les touches sur lesquelles vous appuyez. Donc, pour une première authentification sur un routeur MikroTik, le nom d'utilisateur de l'administrateur par défaut est admin et le mot de passe, c'est aucun mot de passe. Nous appuyons sur Entrée pour accéder à l'interface ligne de commande de ce routeur MikroTik qui a été virtualisé. Nous allons tester quelques commandes MikroTik pour voir si tout se passe bien. Par défaut, nous avons juste une seule interface Ethernet dans cette machine virtuelle.
Donc, nous allons éteindre la machine virtuelle pour augmenter le nombre d'interfaces Ethernet sur cette machine. Merci. Une fois que la machine virtuelle est éteinte, nous allons passer au réglage de cette machine en cliquant ici sur le bouton Settings pour aller au menu Network afin d'activer les interfaces. Donc, nous avons ici la possibilité d'avoir seulement 4 adaptateurs réseau pour cette machine virtuelle. Donc, nous allons activer les 4 adaptateurs réseau, mais pour le premier, c'est déjà activé. Et dans la partie Attach to, pour dire connecté à, nous allons choisir notre Attach. Nous allons activer le deuxième adaptateur aussi, le mettre en mode non attaché. Le troisième adaptateur aussi, le quatrième adaptateur aussi, et nous allons faire OK. Et nous allons redémarrer la machine virtuelle CHR de Microtik pour voir si les 4 adaptateurs réseau que nous avons créés sont bel et bien présents lorsque le système aura démarré. La machine virtuelle a déjà redémarré, donc nous allons nous authentifier sur la machine virtuelle pour voir si effectivement les interfaces que nous avons créées sont bel et bien là. Donc, nous avons là les 4 interfaces Ethernet qui sont là et elles sont nommées Ether 1, Ether 2, Ether 3 et Ether 4.